Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous soit pleinement en bénédiction ce matin dans vos maisons. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur. J'aimerais parler sur la persévérance. La persévérance. La persévérance. Alors tous ensemble, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 10 et le verset 36. Hébreux chapitre 10, le verset 36. La parole de Dieu nous dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Ici on est en train de dire, car vous avez reçu la persévérance. Donc ce matin, j'aimerais que nous soyons des hommes et des femmes capables à pouvoir persévérer. Alléluia. Alors Philippiens nous dit ceci. Dans Philippiens chapitre 2 et le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses acclamer fortement le Seigneur. Parce que lui seul est digne de recevoir la gloire. Lui seul est digne de recevoir l'honneur. Car en lui, il y a le vouloir et le faire. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Faire la volonté de Dieu, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Alors j'aimerais te dire ceci. Ton succès dépend de comment tu persévères. Ton succès. Si tu aimerais émerger, si tu aimerais devenir grand, si tu aimerais produire des choses merveilleuses dans ta vie, bien aimé, ton succès dépend de ta persévérance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Alors la persévérance, c'est nourrir et tire sa force de 3 sources. La première source, c'est la foi. Celui qui aimerait persévérer devra avoir la foi. La deuxième source, la patience. La troisième source, la fidélité. Alléluia. La foi, la patience, la fidélité. Alors avant que je puisse évoluer, j'aimerais d'abord donner un témoignage. Au mois de mars, nous avions prévu, moi et mon épouse, de voyager. Aller à l'étranger. Alors avant de pouvoir partir, elle est allée voir le patriarche Aaron, notre père spirituel. Elle est allée bâtir l'autel. Elle est allée prier avec elle. Alors le patriarche lui a dit que vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous pouvez voyager. Mais une chose, tout ce que vous verrez, louez tout simplement. Elle est venue m'en parler. Je lui ai dit ok. Donc tout ce que nous verrons, on va tout simplement louer. Nous sommes partis, nous avons voyagé. Nous sommes arrivés à Dubaï. Et 2 jours après, on nous apprendra que le chef de l'État venait de décréter l'état d'urgence, où on ne pouvait plus rentrer au pays. Parce que nous sommes arrivés à Dubaï pour 2 semaines. Et on nous a dit non, vous ne pouvez plus rester, vous ne pouvez plus rentrer parce que les vols sont annulés. Alors soudainement, on s'est mis à paniquer. On a commencé à paniquer, mais comment allons-nous faire? On vient de déclarer l'état d'urgence. Nous ne sommes pas chez nous, nous sommes ailleurs, nous sommes à l'étranger. Comment allons-nous faire? Alors quand notre budget sera à la fin, comment allons-nous faire? Bien aimé, on s'est mis à paniquer. Mais soudainement, mon épouse s'est rappelée de la parole de l'homme de Dieu. Elle s'est rappelée, l'homme de Dieu avait dit que tout ce que vous verrez, tout ce que vous entendrez, louez tout simplement.
Et quelques minutes après, le patriarche lui-même m'appellera. Il me dira ceci, je vous avais dit de louer tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on s'est mis à faire? On s'est mis à louer le Seigneur. On s'est mis à louer Dieu. On s'est mis à adorer. Pendant que les autres Congolais étaient en train de paniquer. Mais nous, on s'est mis à louer. Bien aimé, notre foi. Alors nous avons cherché la parole de Dieu. Et cette parole-là a permis à ce que nous soyons endurants. Nous n'avons pas perdu la foi. Nous avons placé notre foi en Dieu. Parce que nous nous sommes dit, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des alliances, c'est lui qui a permis à ce que nous puissions venir ici. C'est même lui qui a dit que nous puissions le louer en toutes circonstances. Alors nous nous sommes mis à louer le Seigneur. Nous avons loué Dieu. Nous avons élevé Dieu. Nous avons adoré Dieu. Alors les choses ne sont pas restées de même. Les choses ont évolué. Les choses ont commencé à changer. Pourquoi? Notre persévérance, c'est nourrissait de la foi de Dieu. Nous avons placé notre foi en Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, place ta foi en Dieu. Bien aimé, place ta foi en Dieu. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne se répand jamais de ce qu'il a dit. Bien aimé, deuxièmement, la patience. La patience. Nous étions patients. Nous avons continué à prier. Nous avons continué à chanter. Bien aimé, mais la situation ne changeait toujours pas. Les cas de coronavirus continuaient toujours à grimper. Et on nous disait toujours que l'état d'urgence continuait. Donc on ne rentrerait toujours pas. Mais nous, on était patients. Parce qu'on savait que Dieu ne nous abandonnera pas. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'abandonnera pas si tu es patient. Bien, Dieu ne t'abandonnera pas si tu places ta foi en lui. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Bien aimé, nous étions patients. Pendant que les autres étaient en train de paniquer, à un moment donné, ça a évolué. Nous étions toujours confinés dans nos chambres. Bien aimé, confinés pour prier. Oui, nous étions confinés pour prier. Dieu a placé quelque chose de nouveau en nous. Dieu a établi une nouvelle alliance avec nous. Alors pendant que nous continuons, alors un bon jour le gouvernement de Dubaï a décidé de nous rapatrier. Il a décidé de nous rapatrier vers le Congo. Alors le jour où on devait nous rapatrier, nous sommes arrivés à l'aéroport. On nous a dit qu'il y a 2 vols. Mais le premier vol était destiné aux femmes uniquement. Alors nous nous sommes séparés. Mais comment on s'est séparés? Déjà dans notre vision, le Seigneur nous avait montré qu'on allait se séparer. Mais nous, on ne le voulait pas. On a refusé de se séparer. Mais cette prophétie s'est accomplie. Alors on s'est séparés avec mon épouse. Elle a pris le premier vol. Et nous sommes restés. Je suis resté avec les hommes à l'aéroport. Et alors ce jour-là, elle a pris son vol vers 9h. Alors à 12h, on ne savait que faire. Alors on nous dira qu'on devra chercher un autre endroit pour vous loger. On devait attendre. Et on était devant. Imaginez, ailleurs, chez autrui. On était dehors. On n'avait même pas de siège. On était dehors, on était debout. On devrait attendre. Mais à un moment donné, j'ai perdu patience. Je me suis dit non, je vais aller chercher un hôtel. J'ai dit aux amis, non bon voilà, moi je vais chercher un hôtel. J'ai appelé un taximan est venu. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider à chercher un hôtel? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais un hôtel plus proche de l'aéroport. Alors nous sommes allés ailleurs. Je suis allé chercher un hôtel. J'ai commencé d'abord par dépenser. Je suis allé chercher un hôtel, je n'ai pas trouvé. Je suis allé encore un peu plus loin et j'ai trouvé un hôtel. Je suis entré dans la chambre. J'ai pris mon bain. Après avoir pris mon bain, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur était en train de me dire maintenant, comment est-ce que tu vas sortir d'ici pour te rendre à l'aéroport? J'ai sursauté de là où j'étais. Et j'appelle le chauffeur. Est-ce que demain matin, tu auras la possibilité de venir me récupérer à 5h? Il me dira non, il n'y a pas moyen parce que il y a un couvre-feu et le couvre-feu va jusqu'à 8h. Or moi le vol est prévu à 7h. Mais comment devrais-je sortir? Et dans la chambre, j'étais paniqué. Je me suis dit non, mais je viens de payer. Donc il faudra que je rentre encore à l'aéroport. Bien-aimés, écoutez. Quand vous manquez la patience, vous perdez tout. Vous perdez tout. Et après j'ai appelé des amis qui m'ont dit non,
Toi, tu es parti trop vite. Nous, on vient de nous loger dans un hôtel 5 étoiles. On vient de nous loger. Toi, je ne sais pas, tu es où? Alors, je pose la question, est-ce que je peux venir aussi là-bas? Alors, l'ami me dira, oui, tu peux venir. Alors, j'ai encore cherché un autre taxi. Bien aimé, j'ai commencé à dépenser. Parce que je n'ai pas voulu attendre le temps de Dieu. Je n'ai pas voulu persévérer. Je n'ai pas voulu persévérer. J'ai perdu la foi. J'ai perdu la patience. C'était devenu impatient. Alors, j'ai commencé à dépenser. Alors, j'ai pris mon taxi. Je suis allé à l'hôtel où ils étaient. Bien aimé, parce que je n'avais pas la patience. Au lieu d'avoir une chambre où je devrais être seul, le réceptionniste me dira non, on n'a plus de place. Alors j'appelle encore le monsieur qui m'avait demandé de venir. Il m'a dit non, non, viens même dans ma chambre. Et on devait partir de la chambre. Et par manque de patience, j'ai passé nuit à même le sol. Mais lui, il a passé nuit sur son lit. Parce que moi, je n'ai pas voulu attendre le temps de Dieu. Bien aimé, ils avaient été pris en charge. Les autres Congolais avaient été pris en charge ce jour-là. Mais moi, pas. J'ai passé nuit dans une chambre d'un monsieur qui m'a aidé. Parce que je n'avais pas été patient. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, sois patient. Le temps de Dieu va finir par s'accomplir. Le temps de Dieu va arriver. Même si en ce moment tu es en train de pleurer. Même si en ce moment tout semble être compliqué. Tout semble être noir. Sois patient. Sois patient. Persévère. Persévère, bien aimé. Persévère, ma soeur. Même si d'autres sont en train de voyager, même si d'autres sont en train de construire des maisons, persévère, ton temps arrivera. Moi, je n'avais pas la patience. C'est pourquoi j'ai perdu. Et ces jours-là, pendant la nuit, j'ai réalisé que j'avais perdu $100. J'ai réalisé que j'ai perdu $100 au moment où le $100 pouvait me servir à autre chose. J'ai perdu $100. Pourquoi? Parce que je n'étais pas patient. Bien aimé, la persévérance se nourrit de la patience. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et après, le matin, vers 2 h du matin, les bus sont arrivés. Et on nous prendra, on nous amènera à l'aéroport sans problème. Et j'ai réalisé, mais si j'étais dans l'autre hôtel, or eux sont partis à 2 h du matin. Donc si j'avais passé nuit dans l'autre hôtel, je serais resté. Je serais resté. Je serais resté. Dieu ne m'avait pas béni. Dieu ne m'avait pas envoyé l'argent pour que je puisse être dépensé dans des taxis. Dieu m'avait envoyé cet argent pour que ça puisse m'aider à autre chose. Mais moi, j'ai dépensé cela inutilement, abusivement. Bien aimé, la patience. Le troisième élément et le dernier, c'est la fidélité. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Bien aimé, persévère. 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 Reste fidèle à Dieu. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Bien aimé, la fidélité paye. Oui, la fidélité paye. Quand tu es fidèle, tu dis je ne pécherai pas, je ne mentirai pas, je ne volerai pas, je resterai fidèle à Dieu. Bien aimé, la fidélité produit encore des éléments nouvelles qui vont te permettre à être propulsé. Bien aimé, la fidélité te propulsera vers le succès. Alors ce matin, j'aimerais te poser une question. Es-tu tenté de reculer? Es-tu tenté de reculer? Mais je vais te dire, ne recule pas. Ne recule pas. Relève-toi. Relève-toi, avance. Relève-toi, avance. Relève-toi, avance. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Jéhovah Mashiach. Reste attaché, reste fidèle. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, et le verset 21, la parole de Dieu dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bien aimé, quand tu es fidèle dans peu de choses, Dieu te confiera beaucoup de choses. Ce matin, reste fidèle à Dieu. Et Dieu te fera entrer dans la joie. Une résolution pour ce matin, pour finir. J'aimerais que tu le dises après moi. Je décide de persévérer dans ma marche. Je décide de persévérer dans ma marche spirituelle grâce
à l'assistance du Saint-Esprit qui me conduit dans la volonté parfaite de mon Père Céleste. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que mon Dieu vous bénisse. Demeurez bénis. Restez attachés au Seigneur. Persévérez. Persévérez encore. Et bon dimanche à tous.